Mesdames et messieurs, voilà, bonjour, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne YouTube Connaître Dieu TV. C'est toujours pour nous un réel plaisir de vous savoir parmi nous. Et puis, nous recevons notre même invité, la Servante de Dieu, n'est-ce pas, Madame Prophète Élie Patrice. Servante de Dieu, encore bonjour et merci du fond du cœur, merci d'être là, d'être parmi nous encore. Bonjour. Bien, alors, nous allons aujourd'hui aborder, n'est-ce pas, un thème sur le foyer, sur le mariage. Vous savez, beaucoup de personnes vivent ces situations-là. Beaucoup de personnes souffrent dans leur cœur. Il y en a qui étaient avec leur mari, qui est parti, leur femme est partie. Ces personnes veulent revenir. Bien, est-ce que c'est possible que ces personnes reviennent? Bon, alors, il y a ces différentes situations-là. Je vous cite, pourquoi souvent, n'est-ce pas, dans vos rencontres, dans vos entretiens, vous avez l'habitude de dire, et je vous cite, Dieu n'est pas contre le mariage. Et puis ce n'est pas Dieu qui sépare les gens. Voilà. Donc on va parler du mariage, on va parler du divorce et tout ça. Dieu n'est pas contre le mariage et puis ce n'est pas Dieu qui sépare les gens. On peut se marier avec n'importe qui. C'est vous qui dites ça. Rester aussi avec quelqu'un qu'on aime. Quand deux personnes s'aiment. Mais ce n'est pas Dieu qui sépare les gens. Mais c'est quand les 45 thèmes dont nous parlons dans nos séminaires et sur cette chaîne YouTube Connaître Dieu TV ne sont pas pratiqués par les gens. C'est lorsqu'une personne n'est pas encore accomplie en cela, lorsqu'on n'est pas encore transformé, devenu comme Dieu, c'est là que malheureusement on arrive à ces séparations qui sont lourdes de conséquences pour les enfants et pour la société. Servant de Dieu. Effectivement, Dieu n'est pas contre le mariage. Parce que dans la Bible, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. S'il était contre, il n'allait pas dire cela. Mais aujourd'hui, il y a des divorces. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème de caractère. C'est parce qu'il y a un problème de refus de devenir comme Dieu. Parce que pour pouvoir réussir un mariage, pour que la femme soit soumise, comme Christ l'a dit, il faut qu'elle soit vraiment transformée. Il faut qu'elle ait le caractère de Christ. Il faut qu'elle devienne comme Christ. C'est en ce moment-là qu'elle pourra vivre un foyer heureux. En ce moment-là qu'elle sera cette femme soumise que son mari recherche. Vice versa. L'homme aussi, Dieu a dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Vous voyez comment Christ a aimé l'église, c'est donné totalement. Mais pour que l'homme arrive à là, il faut qu'il devienne comme Christ. Il faut qu'il ait son caractère. C'est en ce moment-là qu'il y aura un mariage solide, sans divorce. Sinon, à part ça, humainement parlant, sur des humains, c'est normal qu'on passe par des difficultés dans nos foyers. C'est normal qu'on passe par des moments de divorce. Quelqu'un qui aime sa femme et 6 mois après, 1 an après, un divorce, même dans le milieu chrétien, cela se passe. C'est un problème de caractère. Et quand on refuse, que Dieu veut mettre l'accent sur ça et qu'on refuse, cela amène au divorce. C'est un peu... C'est très important, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Vous avez dit, et je continue, toujours je vous cite. Vous avez dit ceci, voilà. Donc c'est lorsque une personne n'est pas encore accomplie cela, n'est-ce pas, qu'elle n'est pas transformée, c'est en ce moment-là que les gens se séparent et que ce n'est pas Dieu. Voilà. Mais une fois que les hommes ont compris qu'il faut d'abord devenir divin, voilà. Vous dites qu'une fois qu'on arrive à ce point-là, notre propre personne ne nous intéresse plus. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mort en soi. Vous dites que cela fait que tout vient, n'est-ce pas? L'amour, l'harmonie, l'entente, le pardon, la compréhension, la tolérance. Ces choses-là qui font le bonheur dans un foyer, le vivre ensemble harmonieux, durable dans un foyer, n'est-ce pas? Ce désir l'un de l'autre, même, on peut vieillir même jusqu'à, mais on n'est pas toujours dégoûté l'un de l'autre. Ça, c'est extraordinaire. Alors, servant de Dieu, il y a aussi un autre aspect, n'est-ce pas, de ce problème du mariage. Est-ce que ce n'est pas possible, donc, dans un couple qui était marié ensemble, et comme les deux, l'époux et la femme, chacun n'est pas devenu comme Christ. Ils ont refusé de devenir comme Christ, ça ne les intéressait pas. Chacun était plutôt attaché à son moi, à son orgueil. Ils étaient humains, donc charnels. Et ça les a conduits malheureusement à divorcer. Soit l'homme est parti avec une autre maîtresse. Ou soit il peut arriver que c'est la femme qui s'en va avec quelqu'un d'autre. Okay? Parce qu'elle ne supporte plus. Bien. Peu importe qui est parti. Mais un des partenaires est parti. Et puis,
est-ce qu'il ne peut pas arriver à un moment donné où le partenaire qui est resté, ça peut être soit la femme ou l'homme, finalement a découvert ces messages-là, hein, n'est-ce pas? Le but de la vie, le but que Dieu poursuivait dans la vie des êtres humains. Et puis il se trouve que l'un des partenaires, entre-temps, a compris, n'est-ce pas? Elle a vu que, en fait, ce qui était plus intéressant, ce qui était important, c'est de devenir comme Christ. Et elle a pu faire ce qu'il faut faire pour devenir comme Christ. Elle s'est offerte à Dieu, voilà, s'est donnée, ensuite elle est devenue le sacrifice. Et quand elle est devenue comme Christ, il ne peut pas arriver à un moment donné, il ne peut pas arriver que le mari qui est parti appelle la femme, des années plus tard, ça peut être 10 ans plus tard, ça peut être 15 ans plus tard, peu importe, hein, qui appelle la femme, soit même il s'est remis en ménage avec quelqu'un d'autre, bon, on ne sait plus, la femme n'a pas d'informations, ou elle a l'information, et puis bon, après, mais il arrive à un moment donné où l'homme, ça n'a pas marché de l'autre côté. Et puis, est-ce qu'il peut pas arriver, est-ce que c'est pas possible qu'il arrive que cet homme-là cherche à revenir, ou cette femme-là cherche à revenir? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui peut favoriser ça, servant de Dieu? C'est possible que si l'homme est parti ou la femme est partie, c'est possible, quel que soit le nombre d'années que cette personne est partie, c'est possible qu'elle revienne. C'est aussi possible qu'elle ne revienne pas. Je m'explique. Si cette personne qui est partie, ou cette personne qui est restée, les deux qui s'aimaient, mais à cause de ce qui n'était pas comme Christ, n'avait pas ce caractère de Christ, ce que Christ nous demande, et que à cause de leur moi, leur ego, leur sale comportement, il est arrivé à ce qu'ils se séparent. Et si ces derniers prennent conscience et qu'ils retournent vers Dieu, comme on l'a dit, par la repentance, qu'ils retournent vers Dieu pour s'offrir et dire à Dieu qu'il veut devenir comme lui. Et tout ce qui accompagne cela, ils acceptent et laissent Dieu lui-même les façonner, lui-même les éduquer, lui-même faire de ce qu'il veut, les rendre comme lui veut. S'ils acceptent cela, c'est possible que l'époux qui est parti revienne, quel que soit le nombre d'années. C'est possible que l'épouse qui est partie revienne, quel que soit le nombre d'années. Et là, ça sera un couple vraiment idéal, parfait. Parce que c'est possible. Quand on a le caractère de Christ, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'histoires. Il y aura des histoires, mais ils peuvent surmonter. Étant devenus comme Christ, ils ont cette possibilité de surmonter et de vivre heureux. Et il peut aussi ne pas revenir si cette personne refuse de devenir comme Christ, si cette personne refuse d'avoir le caractère de Christ et qui se dit son moi est plus important. Cette personne peut rester, même quitter ce monde, sans même se remarier ou se marier. C'est vrai de Dieu, cette thématique, pour moi, elle est capitale aussi, comme toutes les autres thématiques. Mais voyez, si les enfants de Dieu étaient orientés dans la vraie pensée de Dieu, parce que moi j'appelle ça vraiment la vraie pensée de Dieu, le vrai cœur de Dieu, le vrai but que Dieu poursuit dans la vie de tous les êtres humains, devenus comme Christ, devenus comme lui, devenus divins, et que les gens s'y mettaient, ça pouvait résoudre beaucoup de situations, certainement, empêcher le divorce, mais aussi permettre à ceux qui n'avaient pas compris qu'ils sont partis, lorsque Dieu a fait le travail, n'est-ce pas, de revenir. Alors, ça est en train de poser un problème, ça pose un problème souvent. Est-ce que ce ne serait pas mieux donc, en plus c'est vrai de prier, de jeûner comme on le fait normalement, mais de mettre beaucoup plus l'accent sur devenir comme Christ? Est-ce qu'à la fin, ce ne serait pas la meilleure option, sans écarter les autres options? Est-ce que ce ne serait pas l'option qui donnerait beaucoup plus de bons résultats? Voilà, c'est-à-dire une femme, son mari est parti, bon, que de rester dans la rancune, il est parti avec une maîtresse, que de la laisser dans la rancune, que d'être dans la rancune, dans la vengeance, dans la haine et tout ça. Bon, eux aussi, après avoir multiplié des prières, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant, beaucoup plus d'associer, je dirais même mettre l'accent sur d'abord elle-même, tout fait pour devenir comme Christ, ou si c'est l'homme, tout fait pour devenir comme Christ, est-ce que ça ne pourrait pas l'aider mieux? Ce que je dirais, c'est que quand soit l'un est parti, soit le mari ou la femme est partie, et si, par exemple, la femme en train de prier, soit le mari est parti en train de prier pour dire que soit ce sont les sorciers qui ont fait que son mari est parti, soit c'est un envoûtement, et elle cherche à prier. Et quand elle prie, qu'il n'y a pas de résultat, parce que normalement, il devait avoir un résultat. S'il n'y a pas de résultat, que cette personne arrête de prier et qu'il demande à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi?
il faudrait poser une question au Seigneur. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je suis sûre et certaine que le Seigneur va te faire revenir au 45e thème que nous sommes en train de voir, de devenir comme lui. Il va te montrer le caractère là où tu n'es pas encore devenu comme lui, qui t'empêche de rentrer dans ce mariage, qui fait en sorte que le mari qui a fait en sorte que le mari est parti. Et dès l'instant que tu vas prendre conscience de cela, et tu vas te laisser, et tu vas, comme le dit, la mort en soi, dis à Dieu, me voici, fais de moi ce que tu veux. Et là, Dieu va commencer le travail en toi. Et quand il va finir, et il sait maintenant que tu es devenue cette épouse soumise, cette épouse qui est bien dans un foyer et qui fait son œuvre d'abord, tu vas voir que ce mari, même sans que tu ne pries, il reviendra, quel que soit le temps. Et quand il va revenir comme une nouvelle personne que tu n'as jamais connue. Et là, vous allez vivre un foyer heureux, un mariage heureux. Merci, servant de Dieu. C'est très, très, très enrichissant. Et je vous cite ici, mais vous développez mieux. Vous avez dit, lorsqu'une personne dont le mari est parti, ou vice-versa, une fois qu'une telle femme ou un tel mari a atteint le niveau que Dieu attend, cet homme est devenu divin, transformé, alors ce qui accompagne cela arrive seul. Et vous poursuivez pour dire, à cause du fait que la personne n'était pas encore transformée, voilà, on n'est pas devenu divin comme Dieu veut, c'est ce qui fait que ce qui accompagne cela s'éloignait de la personne. À savoir, le mariage s'éloigne, l'harmonie s'éloigne, la paix s'éloigne, rester ensemble, vieillir ensemble, être heureux ensemble s'éloigne. Mais une fois que l'un des partenaires, la personne devient comme Dieu veut, la vie à deux avec un homme, la vie à deux avec une femme, n'est-ce pas? Qui est déjà le père de notre enfant, qui est déjà la mère de nos enfants. Cette vie à deux là, la paix là. Alors, comme c'est ce qui accompagne toute personne qui est devenue comme Dieu, alors finalement, c'est ce qui va accompagner la personne. Et c'est pourquoi le mari parti ou la femme partie demandera, n'est-ce pas, à revenir, peut demander à revenir. Et ainsi, comme vous le dites, je continue de vous citer, l'on pourra maintenant se marier, être heureux dans le foyer. Ce qui était impossible hier, alors devient possible maintenant. Lorsque la personne partie demandera à revenir, que l'autre femme qui est restée ne reste pas dans la rancune. Ok? Voilà. Mais plutôt aille à Dieu, demande et se soumette à sa volonté. Elles disent, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si c'est ta volonté que cet homme revienne, si c'est ta volonté que cette femme qui m'a fait du mal revienne, que ta volonté soit faite, n'est-ce pas? Parce que, de toutes les façons, c'est son mari, c'est sa femme, ils ont déjà des enfants. Voilà, c'était le fait d'être humain et non pas encore comme Dieu, comme divin, comme Dieu veut qu'il les avait séparés. Maintenant que Dieu a travaillé dans vos vies, il a atteint son but, vous êtes devenus divins. Il n'y a pas de mal à vous remettre ensemble si telle est la volonté de Dieu. Voilà, et vous continuez de dire, lorsque l'on a quitté dans la vie humaine adamique pour la vie divine, c'est normal que l'on soit accompagné par ce qui arrive à celui qui est divin, étant mort en soi. C'est Dieu qui dirige désormais tout dans la vie d'une telle personne. C'est pourquoi il ressuscite tout ce qui était mort. Waouh, c'est fort ça. C'est pourquoi Dieu a dit que ce que l'on a perdu, il va nous le faire retrouver au double. En l'occurrence, le mari, la femme partie, les biens perdus, la joie, la paix, l'entente, l'harmonie, le vivre ensemble, le bonheur ensemble qui était parti. Pourquoi? Vous continuez de dire parce que c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Alors, à la question de savoir si la personne partie qui revient ne peut pas, est-ce que la personne ne peut pas venir encore avec le même comportement, vous nous troublez? Vous avez répondu ceci, je vous laisse tout à l'heure la parole. Vous avez dit ceci, mais sachant que quand Dieu est en train de travailler dans une vie, il travaille aussi dans la vie de notre partenaire. Si c'est Dieu qui l'envoie, il a déjà fait son travail dans son cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que des personnes peuvent avoir une crainte pour dire, il revient là, où elle revient là, qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas encore me troubler et tout ça? Qu'est-ce que vous dites? Vous avez déjà dit ça tout à l'heure, non? Que si c'est Dieu qui envoie la personne, il a déjà pris le temps de travailler dans sa vie, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je disais. Je disais que quand Dieu a fini le travail qu'il voulait faire dans la vie de cette femme ou cet homme dont le mari est parti ou la femme est partie, quand le travail est fait, et quand il est en train de faire le travail dans ta vie, il le fait aussi dans la vie de l'autre. Et quand il le fait dans la vie de l'autre, étant donné que toi, tu as tout oublié, l'histoire de se marier qui était plus important que Dieu, devenir comme Christ. Tu as tout laissé pour Dieu. Dieu lui-même, il vient. Sans que tu ne demandes.
il fait venir ce mari qui est parti pendant des années. Et quand il l'envoie à renouveler. Il envoie comme lui-même il veut qu'il soit dans ton foyer pour faire ta joie, pour faire ta paix. Tout ce que auparavant, quand tu avais ce caractère qui t'amenait à être coléreuse ou bien coléreux, qui t'amenait à avoir le caractère de comment on appelle, ton passé. Ce qui accompagnait cela, c'était le divorce, c'était les disputes, c'était la colère. Et l'infidélité de l'homme, tout cela. Adultère. Et quand tu acquiers le comportement de Christ, et que cela, ça accompagne aussi de ces bénédictions ou ce qui accompagne cela, quand tu rentres dans cette divinité-là, c'est en ce moment-là que ce qui accompagne cette divinité vient à toi. D'où le mari qui est parti, que Christ lui-même a pris le temps aussi de le façonner, de le préparer, et il t'amène cet homme-là. Et tout ce que tu as perdu, tu le retrouves. Cette joie que tu voulais dans ton foyer, sans même prier, sans même gêner, tu as cela. Mais ça ne sera pas facile, hein? Parce que quand on s'offre un sacrifice, c'est pas facile. Le feu qui va venir, c'est quoi? Ils vont te dire, tu n'as pas dit que toi tu pries Dieu. Mais tu pries Dieu, mais ton mari est parti. Tu pries Dieu, mais tu te promènes ici, tu souffres. C'est cela. Mais, comme on le dit, quand tu t'abandonnes, c'est Dieu seul qui fait ce que l'homme ne peut faire. C'est en ce moment-là que l'homme verra que c'est l'Éternel qui est Dieu. Sinon, où est la part de Dieu? Donc, je dirais que elle ne doit pas s'inquiéter ou il ne doit pas s'inquiéter parce que quand Dieu commence un travail, il l'achève. Merci, servant de Dieu. Alors, je voudrais dire aux uns aux autres qui nous écoutent que si vous voulez bien savoir de ce dont il est question et puis pratiquer, nous vous conseillons de rentrer en contact, bien entendu, avec nous, de vous faire former. Nous disposons de plus de 45 thèmes qui permettent de devenir comme Christ, qui montrent le chemin, qui montrent comment faire. Ce qui manque aux hommes, c'est comment on fait. Voilà. C'est la vérité par laquelle tôt ou tard, les hommes passeront, le chemin sur lequel l'homme passera tôt ou tard pour devenir comme Christ et pour pouvoir avoir la vraie vie de Dieu, la vie divine, la vie du divin, la vie du royaume des cieux. Alors, déjà, la Semaine de Dieu est disponible à vous accompagner, à vous aider. Elle est au plus 225 53 91 28 80. Plus 225 53 91 28 80. Vous pourrez l'appeler, poser les questions pour vous accompagner, vous aider. Mais aussi, vous pouvez également nous rencontrer pour déjà vous faire former, vous mettre sur la voie. Comment on devient comme Christ? Quels sont les différents messages qu'il faut comprendre, qui nous mettent sur la voie, le chemin, le comment, le mode opératoire. Suivez déjà cette chaîne de télévision YouTube Connaître Dieu TV, où vous avez déjà ces messages-là. Ensuite, vous nous rencontrez ou vous appelez la servante de Dieu, n'est-ce pas, pour encore aller en profondeur avec vous. C'est fini pour aujourd'hui, servante de Dieu. Merci et à la prochaine. Mesdames, messieurs, Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.